Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, exception à la règle, je ne vais pas répondre à une question qui a été posée sur les forums Superphysique, mais une question que mon associé Fabrice m'a posée lors du dernier Superphysique podcast, à laquelle j'ai déjà répondu partiellement. Et aujourd'hui, je vais donc préciser ma pensée. On va parler de stratégie de progression, notamment de choix d'exercice, qu'est-ce qui est le plus efficace, le moins efficace, sur le moyen et long terme, toujours dans cette optique de se transformer physiquement, de prendre du muscle. Donc j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, moi c'est un sujet qui me passionne et qui m'a questionné pendant bien longtemps et que je souhaite vous partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, vous en avez l'habitude ou pas, si vous me découvrez aujourd'hui, je rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description, donc juste dessous, où je recense vraiment mes meilleurs conseils à partir des erreurs que j'ai faites. Donc vous allez voir, il y en a beaucoup, il y en a vraiment pas mal, des blessures que j'ai eues. Ceci afin de vous éviter justement de faire ces erreurs, d'apprendre des erreurs d'autrui, et notamment des miennes, que ce soit personnelles ou en tant que coach, sachant que je coach depuis maintenant 2006, donc depuis un peu plus de 15 ans. Donc c'est le premier dans la description. Et donc ces conseils, vous ne les trouverez que dans cette formation gratuite et nulle part ailleurs, ni dans mes articles, ni dans mes vidéos, ni dans mes podcasts, et ni dans mes livres qui sont derrière. Donc je vous invite fortement à vous la procurer, ça ne pourra que vous aider. Je perds déjà mes mots. Alors, la question de mon associé Fabrice, elle est assez intéressante, c'est la suivante. Donc c'est par rapport à mon expérience personnelle. Pendant longtemps, par exemple, pour les pectoraux, mon exercice phare, ce qui marchait vraiment bien, c'était le développé couché. Et c'est vrai que même quand j'étais gamin, quand j'avais 14 ans, vous pouvez voir sur ma vidéo d'évolution, dont je vous parle régulièrement, que je prenais que des pectoraux, et en effet, je prenais beaucoup des pectoraux à mesure que je progressais au développé couché. Et puis, au fur et à mesure que j'ai progressé au développé couché, quelques petites douleurs sont arrivées. On regarde notamment de ma morphoanatomie, à savoir de la longueur de mes segments, notamment la longueur des bras, des avant-bras par rapport à l'épaisseur de ma cage thoracique, même si je ne suis pas le dernier de ce côté-là. Au fur et à mesure que les charges sont montées, j'ai commencé à avoir quelques douleurs, jusqu'à un moment où j'ai senti que ça me faisait plus de mal que de bien. À savoir que continuer à monter les charges me faisait plus de mal que de bien, et d'ailleurs j'y arrivais plus parce que ça me faisait plus de mal que de bien. Je sentais notamment des courbatures, on va dire, proches des insertions, ça me raidissait. J'avais fait une vidéo sur les courbatures pour ceux que ça intéresse il y a un petit moment, mais qui est toujours d'actualité. Et donc ça me raidissait le lendemain, et j'avais plus d'inconvénients à faire du développé couché lourd, en cherchant à progresser à mettre toujours plus lourd, que à ne pas en faire. Même si je prenais musculairement, j'avais le ratio avantage-inconvénient était plutôt en faveur des inconvénients. Et donc à ce moment-là, il y a eu plusieurs solutions qui sont proposées à moi, on va dire. À savoir que la première, ça a été de faire du développé couché de manière plus légère, en réduisant mes temps de récupération entre les séries. Donc habituellement, j'aurais pu faire, je prends des exemples pour caricaturer un petit peu, mais 3 séries de 8 avec 3 minutes de récupération. Et donc à l'inverse, je me suis mis à faire 5 séries de 10 avec 1 minute 30 de récupération, donc à essayer de compenser le manque de charge, de tension mécanique, par plus de stress métabolique, de temps sous tension durant la série, et en même temps de faire plus de séries pour essayer de compenser ce manque de charge. Ce qui s'est passé, ça je l'ai fait vraiment pendant un moment, notamment quand on organisait les compétitions avec le site clubsuperphysique.org. Pour ceux qui ont connu, le site est toujours en ligne mais plus vraiment d'actualité, vous ne pouvez plus passer vos niveaux comme c'était le cas à l'époque. Et donc j'ai fait ça pendant au moins 1 ou 2 ans, et ça m'a fortement aidé à gagner en ce qu'on appelle en force endurance, en endurance certains diront, à faire plus de répétitions, notamment à 100 kg. De mémoire, j'étais monté jusqu'à 10 x 10 à 104 kg, avec 1 minute 30 de récupération, donc j'avais aussi augmenté le nombre de séries, je m'étais pris au jeu. C'est vraiment que j'aimais particulièrement bien. Et puis, à un moment, je voyais bien que musculairement, ça donnait pas de gain. Certes, j'avais gagné en force endurance, en résistance, mais j'avais perdu un peu des pectoraux par rapport au moment où je mettais plus lourd, et je me suis dit, ce coup-ci, ce que je vais faire autre chose, je vais faire du développé décliné, donc un exercice qui m'est plus adapté, ça va moins étirer, donc je vais pas avoir les courbatures notamment qui raidissent, parce que j'ai pas la bonne morphoanatomie entre guillemets pour le développé couché, et d'autre part, j'avais pas la mobilité pour faire du développé couché lourd. Plus on met lourd, plus on force, et plus nos faiblesses se révèlent. Et donc il y a 2 choix là-dessus, c'est soit on travaille dessus, ça prend un certain temps pour les combler, ou soit on passe à autre chose. Après ça dépend des contraintes de chacun, des objectifs de chacun. Si on veut être champion de développé couché, on va y passer du temps. Si le but c'est de prendre plus de muscles, peut-être qu'on va pas y passer de temps et faire du décliné, ou réduire l'amplitude du développé couché. Et donc je suis passé au développé décliné, et là ce coup-ci j'ai pu vraiment progresser en termes de charge,
vraiment reprendre un entraînement, on va dire classique, voilà, 3 x 8 à 3 minutes de récup pour caricaturer et simplifier. Et j'ai bien progressé là-dessus. Je suis monté, je sais plus, jusqu'à 145 ou 150 en série de 6 ou 8. Et avec ça, comparativement aux 5 x 10 ou aux 10 x 10 que je faisais au développé couché, j'ai perdu des pectoraux. Parce que comme il y avait moins d'étirements, en fait, on le sait, peut-être que je vous le révèle aujourd'hui, mais pour ceux qui suivent depuis longtemps, on sait que l'étirement lourd, c'est-à-dire s'étirer avec des poids lourds, c'est un gros générateur de prise de muscle. Et là, comme l'étirement était réduit, même si la charge était plus lourde, ça ne compensait pas. Donc au bout d'un moment, je suis arrivé un peu au bout de ma progression au développé décliné, et comme j'ai vu que je perdais des pectoraux et que j'appréciais pas spécialement l'exercice, je préférais le développé couché, je me suis remis au développé couché. Donc cette fois-ci, avec le recul, tout en sachant que lorsque je développé couché et que je passais en série entre 125 et 130, c'est là que les problèmes arrivaient par rapport à mon poids de corps. Parce que pareil, développé couché, c'est un exercice qui est fortement lié au poids du corps. Plus on est gros, plus on est lourd, plus on a de la cage, moins on descend. Plus on est épais, même si c'est du gras, donc ça aide à soulever plus lourd, pas à être plus fort, mais à soulever plus lourd. Il y a une petite nuance entre les deux. Donc là où je veux en venir, la question que m'a posée Fabrice, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace pour prendre du muscle sur le moyen et long terme? Est-ce qu'il faut faire un exercice qui nous réussit particulièrement bien en stress métabolique, donc plus de volume, on mise plus sur la congestion, même si ce n'est pas le terme, on va tout de même chercher à progresser sur les charges qu'on utilise, ou dans ce cas-là, prendre un exercice de substitution et par contre continuer à chercher à progresser sur les charges, sachant qu'effectivement c'est la meilleure stratégie si on trouve son exercice, on va dire ces exercices magiques, ceux avec lesquels on réagit bien, qui travaillent bien les muscles qu'on veut travailler. CF la liste des meilleurs exercices en fonction de notre morpho-anatomie que j'ai mis je crois dans le tome 3 de la méthode Superphysique pour ceux que ça intéresse. Au bout d'un moment, ça a ses limites parce qu'on en arrive à avoir des petites douleurs. Alors ça, c'est des trucs que j'avais pas, notamment ces petites douleurs aux insertions quand j'étais adolescent, quand j'avais 14, 15, même 20 ans. C'était jusqu'à à partir de 2011-2012, c'est quand je suis vraiment devenu fort au développé couché que j'ai fait mes prises de masse jusqu'à 108 kg. C'est là vraiment que c'est arrivé. Mais avant ça, en fait, je ne ressentais que les avantages et pas les inconvénients de l'exercice. Certes, je pouvais sentir que le lendemain, ça me tirait un petit peu, mais comme j'étais beaucoup plus jeune, je récupérais beaucoup plus vite. Et donc, forcément, j'avais plus d'avantages que d'inconvénients. Là où je veux en venir, c'est que chaque exercice va avoir ce ratio-là. Et ce ratio-là, il ne va pas être, on va dire, linéaire, il ne va pas être figé dans le temps. Et il va évoluer en fonction de comment on s'entraîne, sachant qu'on est également le reflet de ses habitudes. Donc si on ne fait jamais d'exercice qui étire plus que le développé couché, à un moment, on va perdre progressivement de la mobilité. Et donc ça, on va être de moins en moins adapté à l'exercice. Même si s'étirer à fond, moi j'appelle ça le surétirement, c'est pas forcément positif à terme pour la longévité, notamment de nos tendons, de nos articulations. Ce que je veux dire, c'est que quand on débute, en général, on ne tient pas trop compte de ça, mais au fur et à mesure qu'on va progresser, qu'on va être un pratiquant intermédiaire, qu'on va prendre un peu d'âge, il y a ce ratio dont il faut tenir compte. Là où je veux en venir, c'est que on peut classer 4 stratégies de progression. Donc la première, c'est la classique que je vous ai expliqué, c'est les exercices classiques. Donc par exemple, je fais du squat, personne ne remettra en cause que le squat, quand on a la capacité de le faire, c'est un super exercice pour les cuisses. Que le soulevé de terre, c'est un super exercice si on fait du soulevé de terre jambes tendues par exemple pour prendre du dos, pour prendre des ischios, pour prendre des fessiers. Que le curl incliné c'est super, que les extensions nuque c'est super pour les triceps. Voilà, il y a plein d'exercices, on les connaît, les dips en descendant à fond, c'est super exercices, voilà, les tractions, tout ça. On progresse en charge dessus, c'est super. Malheureusement, voilà, cette stratégie, elle a ses limites au bout d'un moment. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la deuxième stratégie que j'utilise, c'est-à-dire faire du stress, plus miser sur le stress métabolique. Mais malheureusement, mon expérience, et peut-être la vôtre aussi, m'amène à vous transmettre, à vous partager que on prend difficilement du muscle avec ça, en tout cas moins qu'avec tout ce panel de progression en charge. Même si on va progresser en charge, le fait est que en réduisant fortement les temps de récupération, on passe dans un effort qui est moins musculaire et plus énergétique. Et c'est pas l'énergétique qui transmet du muscle. Je vous donne un exemple, et c'est le troisième exemple. Ce qu'on peut faire, c'est des exercices qui sont moins, on va dire, qui étirent moins. Donc je vais prendre des variantes de ceux que j'ai cités,
On peut faire par exemple du développé décliné pour les pectoraux, donc ça va moins étirer, ou du développé couché partiel ou avec haltère. On peut faire de la presse à cuisse qui étire beaucoup moins. Au lieu de faire du soulevé de terre jambes tendues, on va peut-être faire des extensions au banc à lombaire. On va faire du curl incliné, on peut faire du curl à la barre ou du curl au pupitre à un bras. Après de faire des extensions nuque, on va faire du magic triceps. Donc exercice qui quand même étire, mais beaucoup moins. Et on peut miser dessus sur le fait de justement chercher à progresser en charge. Maintenant, là j'ai pris des exemples qui sont assez parlants. En théorie, ça reste quand même moins efficace. Si on réduit en tout cas de trop l'étirement, ça va pas. Il n'y a qu'à voir, il y a des sports comme ça, comme l'aviron, le kayak que moi je fais beaucoup, ou le vélo, où il y a vraiment une absence complète d'étirement, où il n'y a pas de phase négative, et où on voit qu'il est très très rare, sans faire de la musculation ou sans avoir démarré vraiment très très jeune, d'avoir des très grosses cuisses avec le vélo, je parle vélo longue distance, pas du cyclisme sur piste, ou d'avoir un gros haut du corps qu'avec la pratique du kayak ou de l'aviron, même si on en voit voilà, qui sont athlétiques, il n'empêche qu'ils font beaucoup de muscu à côté, qui sont très très forts en muscu, et c'est ça qui fait que globalement ensuite ils ont des muscles. Donc on voit que la réduction complète de l'étirement, l'absence d'étirement, et bah pour les muscles c'est pas super. Alors après, on pourrait classer les exercices en ceux qui sont, on va dire, basiques. Voilà, c'est pas l'exercice de base au sens strict du terme, mais les exercices les plus populaires, qui à terme, je pense, deviennent néfastes. Les exercices qui étirent moins, mais qui sont quand même pour moi assez efficaces si on cherche à progresser dessus. Par exemple, si on fait la presse à cuisse en série de 20, comme j'ai déjà partagé, les 4 séries de 20, et ben on va prendre des cuisses. Ou même si on fait 4x12 avec une bonne amplitude. Pareil, si on progresse au développé décliné. Surtout si c'est des exercices qui nous correspondent mieux en plus morpho-anatomiquement. Et donc ça, si on cherche à progresser en charge, c'est super. Maintenant, si on se met à faire du stress métabolique dessus, donc je reprends mon exemple 5x10 avec une 30 au lieu de 3x8 avec 3 minutes, ou de 3x10 avec 3-4 minutes, encore une fois, c'est des exemples caricaturaux pour bien illustrer, et bien là, on arrive dans des exercices qui sont beaucoup moins efficaces, et on peut même aller plus loin en parlant d'exercices qui vont réduire complètement la notion d'étirement, un peu comme les sports que j'ai cités, à savoir si on fait du curl concentré, si on fait du kickback avec halter, si on fait même le hip thrust est à classer, même si c'est très populaire aujourd'hui, dans les exercices qui n'étirent pas du tout, où il n'y a vraiment qu'une phase concentrique. Et le hip thrust ça marche, pourquoi ça marche? Parce que la plupart des individus ne travaillent pas efficacement leur fessier, n'ont pas accès, on va dire, en dehors de l'extension de hanche provoquée par le hip thrust, à l'utilisation de leurs muscles fessiers. Et donc si on n'a pas accès, bah forcément si on fait un exercice, on va avoir accès, mais dans le meilleur des mondes, faire des exercices de squat, ou même de presse à cuisse en descendant à fond, ou des fentes, devrait développer fortement les fessiers bien plus que le hip thrust. Mais il n'empêche que ces exercices-là qui n'étirent pas du tout sont beaucoup moins efficaces, même si on cherche à progresser. Là où je veux en venir, c'est que il n'y a pas une meilleure stratégie universelle, mais il y a une stratégie que vous allez que vous allez vivre en fait, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes très jeune ou même moins jeune, vous allez toujours commencer par les bases. Ça c'est important de commencer par les bases, donc on fait du développé couché, on fait peut-être du squat, mais surtout vous devez avoir en tête que si un exercice vous fait plus de mal que de bien, surtout que si pendant l'entraînement vous êtes bien et les 2-3 jours après vous êtes moins bien à cause de cet exercice-là, vous avez peut-être mal au coude. Je prends l'exemple des extensions nuque. Les extensions nuque, moi j'en ai fait beaucoup, pour ceux qui suivent depuis longtemps, peut-être 15 ans, j'en ai vraiment fait hyper lourd en trichant, j'adorais cet exercice-là. Puis au bout d'un moment, ça a commencé à me faire mal au coude. Donc après, j'ai surtout découvert le magic triceps qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, ça m'a réduit l'amplitude d'étirement, même si ça étire beaucoup, et j'ai pu vraiment bien progresser dessus. Et par période, forcément, je me remets à mes premiers amours, les extensions nuque, sauf que dès que je remets lourd, les coudes n'apprécient pas, et c'est normal. En plus, l'épaule ça va parce que je suis assez mobile des épaules, mais le bras au-dessus de la tête, comme ça, en isométrie, ça peut non plus ne pas être très sain. Donc c'est pourquoi la pire stratégie aujourd'hui, si vous allez bien, la pire des pires, c'est de faire des exercices qui n'étirent pas en stress métabolique, de faire du curl concentré en série de 20 avec 1 minute de récupération, de faire des élévations latérales par exemple qui n'étirent pas du tout en série de 10 avec 1 minute de récupération, de faire du hip thrust avec 1 minute de récupération. Si vous allez bien, voilà, sinon ça c'est un entraînement peut-être si vous êtes plus âgé, vraiment beaucoup plus vieux que moi, vous avez déjà beaucoup de muscles derrière vous, vous avez des problèmes articulaires et vous n'êtes peut-être pas passé du temps à les corriger, ou du moins à essayer d'aller mieux, et il faudra se tourner vers ces exercices-là. Maintenant, si tout va bien, il faut commencer par les bases, et ensuite bien avoir en tête que vous pouvez passer sur des exercices qui vont vous être plus adaptés morpho-anatomiquement,
qui vont vous permettre de vous entraîner sans douleur, parce que le but, encore une fois, de la musculation, si on veut progresser sur moyen et long terme, c'est d'être en bonne santé, c'est d'être en forme. Si on parlait des courbatures des cuisses sur le dernier Superphysique podcast, pour ceux qui écoutent, c'est sur toutes les applications de podcast. Si vous faites les cuisses et vous avez mal aux cuisses pendant une semaine, finalement, jusqu'à la prochaine séance, ça n'a pas trop de sens. C'est qu'il y a un truc que vous faites qui ne va pas, peut-être sur l'alimentation, peut-être sur le choix des exercices, peut-être sur l'amplitude que vous adoptez par rapport à votre mobilité, à votre morphoanatomie. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais ça doit s'adapter au fur et à mesure. Et de mon expérience, finalement, je dirais qu'il vaut mieux faire des exercices où on n'a pas de douleur, quitte à être un peu moins musclé sur le court terme, mais sur lesquels on peut vraiment progresser sur le moyen et long terme, parce que c'est ça, encore une fois, qui fait qu'on va se transformer physiquement, qu'on va prendre en plus du plaisir à l'entraînement, que ça va être ludique, parce que si on ne progresse pas l'entraînement, qu'on a des douleurs sans arrêt, qu'on n'avance pas, qu'on ne progresse pas, c'est pas ludique, on se décourage. Mais ouais, c'est assez intéressant de voir cette évolution, et surtout de prendre en compte que rien n'est figé. Mais si vous commencez par les exercices comme on a tous concentré, le cœur concentré au pied du lit, je me souviens qu'on faisait avec le kit Dégathlon de 10 kg, car moi je faisais ça, ça c'est sûr que ça ne donne pas de biceps. Ça ne donnera pas de biceps, du moins ça donnera beaucoup moins de biceps que de faire du curl incliné. Si vous avez les capacités de le faire, vous n'avez pas de douleur, il faut le faire. Si vous avez des douleurs, vous pouvez chercher encore une fois pourquoi vous avez des douleurs et comment les résoudre. S'il y en a qui sont un peu perdus là-dessus, n'hésitez pas à me contacter, on peut en discuter via le lien contact qu'il y a dans la description. J'ai normalement des solutions pour tous ces petits bobos là, et d'ailleurs j'en parle pas mal dans la formation gratuite, le premier lien dans la description. Sinon il faut bien être à l'écoute de soi et s'entraîner pour se faire du bien et non pas pour se faire du mal. Le but c'est pas d'être un beau pot de fleurs allongé sur son canapé, mais c'est quand même d'être en bonne santé, de pouvoir bouger. Et donc c'est pour ça que je milite plus aujourd'hui avec le recul, après 20 ans d'entraînement quand même, ça passe vite, pour de la muscu, on va dire, d'abord santé, d'abord être capable de s'entraîner, de se faire du bien et ensuite de progresser dessus. Et ça n'a pas de sens de faire des exercices, même si en théorie ce sont les meilleurs exercices, s'ils vous font plus de mal que de bien, mieux vaut faire autre chose, parce que ce sera de toute façon beaucoup plus efficace sur le moyen et long terme, toujours en cherchant à mettre le plus lourd possible, on va dire, en fonction de vos capacités, en cherchant à progresser sur les charges que vous utilisez. Après ça dépend des exercices, sur la fourchette de répétition, pareil j'en parle pas mal dans le tome 3, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et ensuite, au fur et à mesure, on voit bien, au fur et à mesure qu'on vieillit, j'en suis pas encore là, mais pour certains peut-être, dont notamment mon associé Fabrice, peut-être s'entraîner plus en stress métabolique, ça maintient au moins ce qu'on a, et on peut prendre du plaisir à s'entraîner ainsi. Ça réduit les traumatismes, mais qui dit moins de traumatismes pour les articulations et les tendons, dit moins de traumatismes aussi pour les muscles, et donc ça peut être moins efficace. Mais après, le but encore une fois, c'est d'être en bonne santé, d'être bien, sinon ça n'a pas trop de sens. Voilà ce que je souhaitais vous partager, j'espère que j'ai été clair. Je m'étais fait un petit plan avant, mais je ne l'ai pas trop suivi, comme d'habitude. Tous les liens de ce dont j'ai parlé, surtout comme d'habitude dans la description, pour ceux qui ont des petits problèmes, qui souhaiteraient en discuter, on peut en discuter. Ceux qui voudraient discuter d'un éventuel suivi coaching à distance, pareil, n'hésitez pas à m'écrire, on peut en discuter, et j'aime bien qu'on discute avant de voir ce qu'on peut faire ou pas faire. C'est mieux que de payer directement sur le site, et après de se rendre compte qu'on est parfait pour s'entendre et qu'on ne peut rien faire. Si vous souhaitez réagir à cette vidéo, vous pouvez le faire dans l'espace commentaires. J'ai tous les commentaires. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, je vous invite à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org/forum. Sinon, il y a un bouton forum en haut sur superphysique.org. Je vous conseille comme d'habitude de vous abonner si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos de partage d'expérience. Et le petit pouce bleu fait toujours du bien. Enfin, avant que j'oublie, ce matin, mon premier livre était numéro 1 dans une catégorie sur Amazon. Donc ça fait plaisir, sachant que dedans, c'est toutes les bases pour moi de la musculation au naturel, donc la musculation sans dopage. Je crois qu'il y a 347 commentaires sur Amazon, donc vous pouvez y aller, c'est du bon. En tout cas, il était premier ce matin, donc c'est plutôt cool. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.